Que faire finalement de ces entreprises d'État? Est-ce qu'il faut les marginaliser ou il faut appliquer une nouvelle politique à leur égard? Nous-mêmes, nous avons eu l'occasion de dire que les entreprises d'État étaient une chance pour notre pays. Et parce qu'elles étaient une chance pour notre pays, elles auraient pu permettre réellement le développement de ce pays. Cela n'a pas été le cas. Et c'est la faute des gestionnaires et c'est la faute de l'État. Moi, je crois que cela tient des deux. D'abord, la faute de l'État. Il y a un certain nombre d'entreprises que nous avons, disons, étatisées. Alors que partout, on n'a pas voulu utiliser le mot. On a parlé souvent d'entreprises que nous avons prises parce que c'était le fruit de la révolution. Mais je parle d'étatisation parce que nous n'avons jamais su donner une autonomie à ces entreprises. Une entreprise est constituée, je crois que c'est ce que l'on apprend aux jeunes à l'école, des fonds qu'elle produit, certainement d'un cash flow qu'elle doit avoir, mais aussi d'immobilisation. Prenons le cas d'une entreprise comme Hydro-Congo. Quand nous avons nationalisé, moi j'ai dit étatisé, parce que pour moi une entreprise nationalisée c'est une entreprise qui garde toute son autonomie, qui garde ses fonds et ses immobilisations. Malheureusement, j'ai dit la plupart des entreprises que nous avons nationalisées, nous les avons étatisées. Nous avons confondu les biens de l'entreprise et les biens de l'État. Aujourd'hui, Hydro-Congo a un certain nombre de biens immobiliers qui auraient pu être bénéfiques pour l'entreprise, mais qui sont aujourd'hui propriété soit de l'État, soit l'État les a cédés à des tiers. Ce qui est une faute de gestion très grave. Et c'est là l'un des points sur lesquels il est difficile de demander une rentabilité à une entreprise. C'est donc dans notre manière de traiter les entreprises que nous avons commencé à commettre les premières fautes. Il y a la situation propre aux entreprises, à savoir que il y a de la mauvaise gestion, la pléthore d'effectifs. Nous avons, les uns et les autres, parce que manquons de culture de la gestion, considérer que les entreprises étaient le lieu où chacun aurait pu envoyer ses cousins, ses cousines, ses enfants et tout ce que l'on veut. Le résultat, vous avez des entreprises comme l'ARC, qui a des pléthores d'effectifs. Vous allez à l'ONPT, c'est la même chose. Et il y a ce comportement général. Et l'on ne peut pas demander à ces entreprises-là de rester une chance pour le pays. Il y a un troisième élément. Parlons d'un problème simple. À un moment donné, je vous avais dit ici que j'étais un ministre chargé des postes et télécommunications dans ma vie. J'ai regardé un peu la gestion de l'ONPT. La gestion antérieure ou actuelle? Antérieure, à l'époque. Et je me suis aperçu, quand j'étais ministre, que l'État devait d'énormes sommes d'argent à l'ONPT. Simplement parce que nous autres responsables, à un niveau donné, ministre, président et tout ce que l'on veut, quand nous avons un téléphone chez nous parce qu'on nous a donné la possibilité d'avoir le téléphone gratuit, que faisons-nous? Quelle est notre première réaction quand nous recevons une facture de l'ONPT? Eh bien, dans le comportement qui est le nôtre, qui est un comportement archaïque et non pas un comportement de gestionnaire, nous prenons la facture, nous la mettons dans un tiroir. Parce que dans notre tête, bon, le téléphone est gratuit. Non, le téléphone n'est pas gratuit. C'est le service qui nous emploie. Moi, président de la République, le service qui m'emploie s'appelle le secrétariat général à la présidence, qui a des fonds pour payer mon téléphone.
je dois faire la certification du service fait. Remettre au secrétariat général qui ira vers les finances pour que l'ONPT rentre dans ses fonds. Quand je ne fais pas ce petit geste de signer et de certifier la facture, c'est un manque à gagner très important pour l'ONPT. Ce que je dis pour l'ONPT est valable pour la SNE, pour la SNDE. Voilà donc des entreprises qui meurent parce que nous autres responsables n'avons pas un comportement de gestionnaire. Nous l'avons perdu, ce comportement. Il y a là alors un problème de civisme, M. le Président. Je ne sais pas si c'est le civisme ou, disons, l'incompréhension. Ou peut-être l'incompétence des uns et des autres à comprendre ces problèmes-là. Le problème fondamental est là. Et il faut arriver donc, malgré tout, à redresser ces entreprises. Au niveau de notre parti, nous disons qu'à un moment donné, il s'agit de la survie de tout un peuple. Il faut trancher dans le vif. Il faut avoir le courage de prendre à un moment donné des décisions. Quand il y a des entreprises qui ne tournent pas, la meilleure manière, c'est de les fermer. Je sais que l'on nous rétorquera que mais le social. Tout à fait. Mais l'on ne peut pas faire tourner une entreprise qui fait des déficits chroniques. Il faut arriver ou à restructurer ou alors arriver à privatiser. Il ne faut pas avoir honte de dire les choses. Il faut arriver à privatiser. Il y a un certain nombre de partenaires de par le monde qui sont capables de faire fonctionner un certain nombre de nos entreprises. Il y a nécessairement des entreprises stratégiques sur lesquelles le patrimoine de l'État ne peut pas être spolié. Est-ce que vous avez des exemples, M. le Président? On ne peut pas laisser à n'importe qui la gestion de l'eau, de l'électricité et même du téléphone. Ce sont des secteurs stratégiques, à mon avis, sur lesquels le pays ne peut pas être, disons, l'otage d'un groupe de pression quelconque, d'un privé quelconque. Mais il y a d'autres entreprises. L'exemple aujourd'hui du sucre et de Sia Congo est là pour démontrer que une entreprise, disons, privatisée, peut très bien continuer à fonctionner dans notre pays, pourvu qu'elle soit correctement structurée, pourvu que l'État continue de jouer son rôle et d'être très regardant, et pourvu que les travailleurs trouvent leur compte. Et c'est ça qui est fondamental. Donc il faut avoir le courage de faire une politique dynamique, tout mettre en œuvre pour faire comprendre aux travailleurs que l'État a la possibilité de leur trouver certainement d'autres secteurs d'activité ailleurs, d'essayer de leur retrouver d'autres postes, mais que là où ce qu'on appelle généralement des canards boiteux, il faut effectivement arriver à fermer ou les canards boiteux ou à privatiser pourvu que nous ayons la possibilité de faire fonctionner notre économie. Monsieur le Président.